Trouver l'équation de la fonction f de x, sachant que la dérivée seconde de f de x donne 6x, la dérivée première évaluée à 2 est égale à 7 et la fonction f de x passe par le point 1, 2. Nous pouvons commencer en calculant la dérivée, donc f' de x, qui sera égale à l'intégrale de la dérivée seconde de f de x dx. Cette dérivée seconde étant égale à 6x, donc la dérivée sera égale à l'intégrale de 6x dx. On obtient donc 6x2 sur 2, c'est-à-dire 3x2, et plus une première constante d'intégration. Donc f' de x ici est égal à 3x2 plus une constante d'intégration, que l'on peut trouver à l'aide de la condition initiale f' de 2 est égal à 7. Donc f' de 2 est égal à 7, c'est-à-dire que 7 sera égal à 3 fois 2 au carré, plus la constante C1. En isolant C1 dans l'égalité, 2 au carré donne 4 fois 3, 12. 7 moins 12 donne moins 5, donc C1 est égal à moins 5. L'équation de notre dérivée devient donc 3x2 moins 5. La fonction f de x peut être retrouvée en intégrant la dérivée, donc f de x sera égal à l'intégrale de la dérivée de f de x dx. Cette dérivée, nous venons tout juste de la calculer, donc on intègre 3x2 moins 5 dx. En intégrant, nous obtenons 3x3 sur 3, c'est-à-dire x3, moins 5x, et plus une autre constante d'intégration. Cette deuxième constante d'intégration, nous pouvons la retrouver en allant dans les conditions initiales du problème. Nous savons que la fonction passe par le point 1, 2. Nous pouvons se servir de ce point pour venir calculer la constante d'intégration. Donc, on sait que f de x est égal à x3 moins 5x plus c2. La fonction passe par le point 1, 2. Donc, 2 sera égal à 1 à la 3 moins 5 fois 1 plus c2. On isole c2 dans l'équation, donne 6. Nous pouvons maintenant conclure notre problème. Nous savons que f de x est égal à x3 moins 5x plus la constante c2 que nous venons de calculer, plus 6.